Salut à tous! Aujourd'hui, je voulais vous parler de Marie. Alors, tout d'abord, je voulais vous expliquer que quand j'étais gamin, donc ma grand-mère certainement m'avait mis au catéchisme et la grand-mère d'un autre copain l'avait mis avec moi, mon ami d'enfance. Puis ça nous a vite gavé parce que, voilà, on avait le mercredi matin de libre à l'époque et on allait à l'école le samedi après-midi. Donc tout le mercredi, nous n'avons pas école et voilà qu'on nous remet dans une école, mais assez austère. Alors certes, il y avait des tables, des cahiers, des bouquins, des dessins, etc. Mais quand même, on nous remet à l'école au lieu de nous laisser jouer avec les copains. Et dans la Bible, en fait, si tu veux transmettre ta foi, mais c'est ça le problème, c'est que ma grand-mère, elle avait une bonne foi quand même, même si elle avait quelques erreurs effectivement, puisque elle était dans une religion. Eh bien, dans la Bible, c'est écrit que nous devons élever nos enfants dans la foi. On doit les éduquer dans la foi, mais nous-mêmes, en fait. On doit en parler quand on est en voyage, on doit en parler au repas. Ça doit se faire naturellement. Tu ne les mets pas à l'école. Tu ne les mets pas à l'école pour ça, quoi. Et donc, voilà, on a quitté. Et puis plus tard, des années plus tard, après avoir passé, enfin, c'était vers 22 ans, quoi. Donc cette histoire-là, au niveau du catéchisme, c'était vers 5 ou 6 ans. Et on a vite quitté avec mon copain vers 7 ou 8 ans. On en a eu marre, peut-être même avant. Ça a certainement été très vite. Et quand on m'a offert ma première Bible, j'ai commencé à la lire tout seul. J'avais 20 ans, 22 ans, je ne sais plus trop. Et là, j'ai tout de suite remarqué, parce que j'avais pris la Bible catholique, la Bible protestante et la Bible, enfin la Bible dite protestante, quoi, et la Bible des témoins de Jéhovah. Donc j'avais les trois, puisqu'on m'avait offert l'édition Louis II. Et puis j'ai remarqué que la catholique et la protestante étaient assez similaires, mis à part que dans la catholique, en fait, on avait rajouté quelques bouquins, comme Ruth II, euh, Esther grecque, les Maccabées, etc. Alors les Maccabées, c'est historique, puis il y a d'autres trucs comme Belle et le Dragon, par exemple, ou des livres, je ne me rappelle plus les noms, mais qui sont pas du tout bibliques. On apprend de la sorcellerie ou des trucs complètement anti-bibliques, comme quoi Dieu est capable de tuer un jeune homme pour le reprendre auprès de lui, ou des choses comme ça. Enfin voilà, ça va pas du tout. Sagesse. Et enfin, c'est pas qu'on apprend ça, mais c'est qu'on peut en déduire des choses anti-bibliques comme ça, quoi. Et donc ces livres-là ne sont pas reconnus par le canon juif, par le canon hébreu. Donc ils n'ont aucune raison d'être dans ce qu'on appelle la Torah, quoi. Et après, il y a des choses qui ont été changées dans la Bible catholique. Par exemple, dans Jacques, on a changé le passage où il est dit que si quelqu'un est malade et qu'il appelle les anciens, enfin, qu'il aille vers les anciens et qu'ils vont prier pour lui, là c'est marqué vers les prêtres. Donc ça réduit énormément, hein, ce que les chrétiens peuvent ou ne peuvent pas faire. C'est vraiment très très orienté pour faire passer l'esprit du catholicisme, hein, la Bible de Jérusalem, la Bible crampon, toutes ces choses-là, quoi. Et donc, par contre, la Bible des témoins de Jéhovah, là, j'ai remarqué que c'était complètement différent, que c'est vraiment pour faire passer leur secte. C'est très, 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 très orienté là aussi. Et donc, j'ai compris en lisant que, quand même, quand j'étais gamin, au catéchisme, on m'avait menti. On m'avait menti, on m'avait enseigné que Marie était ma mère, que c'était la mère de Dieu. Or non, elle a mis Jésus au monde. Effectivement, Jésus, c'est Dieu, mais Marie n'est pas née avant Dieu. Marie est une créature de Dieu, dans laquelle Dieu a choisi de s'incarner. Et de devenir homme, de devenir d'abord ce petit bébé innocent, fragile, venu dans le monde, qui a quitté son trône de gloire, qui est venu pour vivre comme nous, pour nous montrer ce qu'on peut réaliser par la foi en lui, et puis aussi pour qu'on soit sauvé par lui à travers son sacrifice. Et c'est ça qu'il faut annoncer, et c'est ça qu'il faut annoncer, qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, entre le Créateur et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le Messie, c'est le seul intermédiaire. Et là, en fait, avec ces histoires de reines du ciel qui ont été inventées, donc là, je vais vous parler clairement. En fait, il y a des dizaines et des dizaines, des centaines et des milliers de débats par jour sur Marie,
est-elle au ciel, est-elle la reine du ciel, etc., etc. Alors je sais que dans les commentaires, il y a des personnes qui vont tordre la parole de Dieu, qui vont prendre des versets, qui vont les tordre, qui vont leur faire dire ce qu'ils veulent. Je sais que vous allez invoquer la tradition n'est pas biblique, c'est de la tradition humaine, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous allez invoquer vos ressentis personnels, vos expériences personnelles, mais ça c'est pas la Bible, hein. Des expériences personnelles, tout le monde peut en avoir, et Satan peut vous en faire avoir, il n'y a pas de souci, il peut vous conduire dans l'erreur, j'ai déjà vu plusieurs fois. Et donc voilà, je ne répondrai pas à ces commentaires-là, parce qu'il y a des milliers de débats par jour sur ces sujets-là, et je sais que vous ne voulez pas entendre raison, et que peu importe ce qu'on vous dira, vous ne voudrez pas entendre raison. Donc, mais par contre, moi je suis là pour dire les choses, une chose très importante, à mon sens, hein, c'est que si on se rend compte que effectivement, en lisant la Bible, vous prenez votre Bible et vous la lisez, honnêtement, voilà. Vous vous débarrassez de tous les enseignements que vous avez entendus jusqu'à présent, parce que moi, ma Bible, en fait, je l'ai lue tout seul pendant 10 ans. Je n'ai jamais foutu les pieds dans une assemblée chrétienne, catholique, ou quoi que ce soit, protestante ou évangélique. Pendant 10 ans, j'ai lu ma Bible. Après, j'ai mis les pieds dans des églises évangéliques, et puis au final, j'en suis sorti parce que non, ça ne me correspondait pas. Ce qui me correspond, c'est l'église à la maison, avec des frères et sœurs qui ont la même compréhension que moi des textes, une compréhension simple. Bien sûr, on est obligé de chercher, de mettre les choses dans leur contexte, parce qu'on ne peut pas, par exemple, si vous voulez aller au Québec, par exemple, ma mère allait aller au Québec, les gars ont commencé à parler avec des tabernacles, calices, etc. Et ma mère, elle leur a dit, mais vous êtes hyper religieux en fait. Donc elle n'avait pas compris, quoi. On ne peut pas, par exemple, comprendre des mots et des expressions et des façons de faire de l'époque sans s'intéresser au contexte. Le contexte n'est pas le même en France et au Québec. Au niveau du langage, sur plusieurs choses, et dans d'autres endroits d'ailleurs. On ne va pas agir de la même façon. On le voit bien, donc soyez intelligents, comprenez aussi, là on me dit souvent, ouais, le contexte, tu t'en sors toujours avec le contexte. Mais parce que je suis intelligent, parce que Dieu m'a donné un cerveau. Enfin, je suis intelligent, plus ou moins, plutôt moins que plus, mais Dieu m'a donné un cerveau, donc j'essaye de m'en servir. Voilà, et puis avec la grâce de l'Esprit Saint. Alors, quand vous lirez la Bible, vous allez comprendre, quand vous allez la lire par vous-même, vous allez comprendre que Marie n'est pas la reine du ciel, que c'est une femme bénie entre toutes les femmes. Ça, il n'y a pas de problème, on la respecte pour ça, c'est vraiment un exemple de foi. Mais elle n'a jamais été la reine du ciel, elle n'a jamais été la mère des croyants, certainement, elle n'a jamais été enlevée à l'Assomption. Ça n'est pas dans la Bible non plus, donc elle n'est pas l'intermédiaire entre Dieu et nous. L'intermédiaire, le seul intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus. Et il n'y a aucun intermédiaire entre Jésus et nous, puisque Jésus vit en nous. Voilà, ça c'est dans la Bible. Alors maintenant, il vit dans ceux qui croient en lui. Hein. Voilà, il ne vit pas dans Donald Trump qui fait semblant de croire en lui, ou en Benjamin Netanyahou, ou voilà, en n'importe qui ne croit pas en lui. Donc pourquoi c'est important pour l'Église catholique de maintenir cette croyance? Je vais vous le dire. Parce que maman est derrière tout ça. Maman, qui est-ce? C'est la puissance de l'argent. Et en fait, si tout le monde se rend compte que effectivement cette croyance sur Marie est quelque chose de, je suis désolé, diabolique, qui est faite pour vous détourner de la foi en Jésus-Christ, eh bien, voici ce qui va se passer. Il va y avoir beaucoup de sites comme Lourdes, comme Rocamadour, et beaucoup d'autres, même comme Paray-le-Monial, qui vont s'effondrer. Ça va s'effondrer, ça va s'écrouler, il va y avoir des commerces qui vont s'écrouler, l'Église catholique va perdre beaucoup d'argent, il y a beaucoup de monde qui font du commerce sur l'idolâtrie, puisque c'est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas avoir de statue aussi. Ça c'était incroyable, quand j'ai lu ça, vous ne ferez pas de statues taillées pour les adorer, j'étais sur le cul quoi en fait. J'ai dit, mais c'est pas possible, jusque où ça va le mensonge, quoi. Jusque où va le mensonge? Tout ça, ça va s'effondrer. L'Église catholique va perdre énormément d'argent. Les profiteurs de l'idolâtrie qui sont
sans le savoir, guidés par Satan pour vous faire acheter ces statuettes et les adorer, vont s'effondrer aussi. Donc ça va être une catastrophe pour le plan du diable qui est de guider les gens vers quelqu'un d'autre que Jésus et aussi de guider les autres vers l'amour de l'argent. C'est ce qui se passe avec cette partie du catholicisme. Donc je voulais vous expliquer ça ce matin et vous encourager à lire la Bible par vous-même. Soyez bénis et à bientôt.